En visitant la tombe de son époux, une veuve est surprise par une fillette qui se contente de pointer du doigt et de dire « Votre mari veut vous parler ». Lorsqu'elle se retourne, elle manque de s'évanouir en le voyant debout là, mais rien, absolument rien, n'aurait pu la préparer à ce qu'il s'apprêtait à lui révéler. Le deuil semblait s'être installé de façon permanente dans la poitrine de Sandrine. 3 mois exactement s'étaient écoulés depuis que Stéphane, le grand amour de sa vie, était parti brusquement, victime d'un infarctus foudroyant. Depuis ce jour maudit, elle traversait la vie comme une ombre d'elle-même. Les matins, qui autrefois commençaient par l'arôme du café fraîchement moulu préparé par lui et par ses baisers affectueux sur le front, étaient désormais remplis d'un silence asphyxiant. Les nuits étaient pires encore. Elle se couchait dans l'immense lit, étendait la main sur le côté et rencontrait inévitablement le vide glacial où il avait l'habitude d'être. Ce matin gris, Sandrine décida de faire ce qu'elle avait repoussé pendant des semaines, visiter la tombe de Stéphane. Elle enfila son manteau noir, prit le bouquet de lys blanc, ses préférés, et quitta la maison d'un pas traînant. Alors qu'elle franchissait les portes du cimetière d'un village en Normandie, un mélange de nostalgie, de colère et de douleur semblait lui serrer la gorge. Même si le rapport médical indiquait un infarctus, quelque chose en elle refusait simplement de l'accepter. Il est vrai qu'ils avaient leurs problèmes. La relation de Stéphane avec Léo, leur fils de 19 ans, était un champ de mines de conflits et de déceptions. Mais malgré tout, Stéphane avait toujours été le compagnon loyal, l'homme avec qui elle avait partagé des rêves, des projets et la vie. En s'approchant de la pierre tombale, Sandrine sentit ses jambes flageoler. L'inscription de son nom, gravée dans le marbre, semblait se moquer de sa douleur. Elle s'agenouilla, déposa les fleurs avec soin et ferma les yeux, laissant les larmes couler sans résistance. Les souvenirs envahirent son esprit comme une avalanche, les voyages ensemble, les rires, les conversations nocturnes et enfin l'image de son corps sans vie emporté par l'équipe d'urgence. Le nœud dans sa gorge menaçait de l'étouffer. « Pourquoi m'as-tu laissé » murmura-t-elle d'une voix brisée tandis que ses mains tremblaient sur la pierre froide. C'est à cet instant qu'une présence inattendue la tira de cette transe de douleur. Sandrine sentit un mouvement subtil à côté d'elle et, en ouvrant les yeux, elle vit une fillette s'approcher lentement sur le côté. C'était une petite fille à la peau mate, aux cheveux noirs attachés en un chignon désordonné. Ses vêtements simples et usés semblaient insuffisants pour le froid de ce jour. L'expression sur son visage n'était ni joueuse ni curieuse, mais d'un sérieux impressionnant pour quelqu'un de si jeune. Sandrine fronça les sourcils, confuse, mais avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit, la fillette tendit le bras et pointa son doigt derrière elle. « Madame, votre mari veut vous parler » dit la fillette d'un ton grave et direct, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le corps de Sandrine se figea. Une seconde, elle crut avoir mal entendu. Elle déglutit, sentant son cœur s'emballer de manière incontrôlable. Chaque centimètre de son corps semblait crier en alerte, mais elle se retourna tout de même lentement, le regard empreint d'un mélange de peur et d'incrédulité. Et alors, l'impossible se produisit devant elle. À quelques mètres de là, Stéphane était là, non pas en chair et en os, mais sous une forme translucide, entourée d'une légère brume, comme si l'air autour de lui était déformé. Les traits de son visage étaient les siens, inconfondables. Ses yeux bruns, maintenant d'un éclat terne et mélancolique, étaient fixés sur elle. Le choc fut si grand que Sandrine poussa un cri court, étouffé, mais chargé de pure terreur. Elle recula de 2 pas en trébuchant, portant les mains à sa bouche, tandis que des larmes incontrôlables jaillissaient de ses yeux. « Mon Dieu, Stéphane, c'est toi » balbutia-t-elle d'une voix tremblante, comme si les mots lui étaient arrachés de force de la gorge. Stéphane fit un pas en avant. Son expression était empreinte de douleur, d'urgence. Il tenta de tendre la main, mais celle-ci se désagrégea en particules de lumière avant de l'atteindre. Pourtant, sa voix parvint, forte et directe. « Ma mort n'a pas été naturelle, » dit-il, les yeux remplis de larmes. « Sandrine, on m'a assassiné. Il faut que tu découvres la vérité, que tu me rendes justice. » acheva-t-il avant que son image ne commence à se dissoudre sous ses yeux. En un clin d'œil, tout disparut. L'espace où il s'était tenu n'était plus que de l'air froid. Sandrine tomba à genoux, sans force, le visage enfoui dans ses mains. Les sanglots vinrent par vagues, comme si la douleur réprimée pendant 3 mois avait finalement explosé d'un seul coup. Sandrine restait agenouillée sur l'herbe humide, les épaules secouées par des pleurs incontrôlables.
Ses mains tremblantes pouvaient à peine essuyer les larmes qui insistaient pour tomber tandis que sa respiration venait en halètement court, comme si l'air même lui manquait. Ce qui venait de se passer semblait un délire, un cauchemar éveillé, mais en même temps, la netteté de la vision, le ton de la voix de Stéphane et surtout la douleur reflétée sur son visage, tout cela était trop réel pour être le produit d'un esprit perturbé par le deuil. C'est alors que Sandrine sentit une présence à ses côtés. Elle tourna lentement le visage, les yeux encore embués, et vit la fillette debout, immobile, telle une sentinelle silencieuse au milieu de ce matin glacial. « Comment ? Comment le savais-tu » demanda Sandrine d'une voix entrecoupée, essayant de comprendre comment une enfant inconnue aurait pu anticiper quelque chose d'aussi impossible. La fillette fit un pas en avant, s'accroupit à côté d'elle et, avec un calme terrifiant pour quelqu'un de son âge, répondit « Je ressens juste ces choses. Je vois ce que les autres ne peuvent pas voir. » Sa voix était douce mais ferme, comme si elle portait le poids de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Son regard, profond et sérieux, semblait transpercer l'âme de Sandrine. Il y avait une maturité dans ce regard qui ne correspondait pas à son visage enfantin. Le corps encore tremblant, Sandrine regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un, un adulte qui pourrait être responsable de cet enfant, mais le cimetière était complètement désert. Chloé, comme elle se présenta bientôt, ne détourna pas le regard de Sandrine. Au contraire, elle resta ferme, la regardant droit dans les yeux, comme si elle savait déjà ce qu'elle devait dire. « Votre mari n'est pas mort comme ils l'ont dit, et maintenant il a besoin de vous. Il est coincé entre deux mondes, comme vous l'avez vu. De cette façon, il ne reposera pas et sera condamné à errer éternellement. Il a besoin de justice pour pouvoir reposer en paix. » Les mots tombèrent comme des pierres sur les épaules déjà surchargées de Sandrine. Un mélange d'incrédulité et de désespoir s'empara d'elle. « C'est de la folie », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour la fillette. Le deuil, qui jusqu'alors était une douleur sourde, se transformait maintenant en une urgence désespérée de connaître la vérité. Sa tête semblait tourner entre la peur de devenir folle et l'envie désespérée de faire quelque chose. Sans même savoir quoi penser, Sandrine se surprit à hocher la tête, comme si une force supérieure guidait ses décisions. « Mais je ne sais même pas par où commencer », murmura-t-elle, sentant son cœur s'accélérer à nouveau. C'est alors que Chloé se leva, ajusta le manteau usé qu'elle portait et tendit la main pour aider Sandrine à se relever. Le geste simple et presque maternel venant de cet enfant provoqua un frisson inattendu chez Sandrine. Le regard décidé, Chloé dit « Je vais vous aider, mais vous devez me faire entièrement confiance. » Sandrine hésita une seconde, puis elle prit une profonde inspiration et serra fermement la main de la fillette. En retournant au manoir de campagne, Sandrine avait l'impression de marcher sur un champ de mines. Chaque recoin de la maison semblait différent, comme si Stéphane était encore là, observant, essayant de communiquer. Le portrait de lui dans le hall principal lui paraissait maintenant plus intense. Le regard peint sur le tableau semblait vouloir lui dire quelque chose. « Que essaies-tu de me montrer, Stéphane ?» pensait-elle en passant ses doigts tremblants sur le cadre de la photo. Cette nuit-là, alors que le silence emplissait les couloirs, Sandrine pouvait à peine fermer les yeux. Allongée dans le lit immense, elle serrait l'oreiller contre sa poitrine tandis que les mots de Stéphane résonnaient sans cesse dans son esprit. « On m'a assassiné. Rends-moi justice. » Le lendemain matin, avant même le petit déjeuner, Chloé apparut à la porte du manoir. C'était comme si elle savait que Sandrine serait réveillée, insomniaque, attendant une réponse. La fillette entra d'un pas décidé, marchant avec la naturelle de quelqu'un qui avait toujours appartenu à cet endroit, malgré ses vêtements simples et ses chaussures usées qui protégeaient à peine ses pieds du froid. « Nous devons commencer par son bureau, » dit-elle en désignant l'étage supérieur. Sandrine hésita, la peur la paralysant presque, mais la voix assurée de cet enfant semblait avoir un étrange pouvoir sur elle. « Suis-je vraiment prête pour ça ?» se demanda-t-elle mentalement avant de suivre la fillette à l'étage. Ensemble, elles montèrent les escaliers et lorsque la porte du bureau du manoir fut ouverte, un courant d'air froid parcourut la pièce, faisant bouger seules quelques feuilles de papier sur le bureau. Sandrine porta les mains à ses lèvres dans un geste automatique, tentant de contenir la panique grandissante. Chloé entra la première, les yeux attentifs parcourant chaque recoin de la pièce comme si elle savait exactement quoi chercher. Sandrine, encore hésitante, s'approcha de la table, ouvrit des tiroirs, fouilla dans de vieux dossiers, à chaque feuille de papier touchée, un souvenir douloureux de Stéphane lui revenait en mémoire. Entre les contrats, les documents et les lettres, des questions commencèrent à surgir,
de petits indices qui semblaient auparavant insignifiants, mais qui commençaient maintenant à prendre une signification sombre. L'horloge murale indiquait presque 2 heures du matin lorsque Sandrine, les yeux brûlants d'effort, décida d'ouvrir le dernier tiroir du bureau de Stéphane. Le manoir était plongé dans un silence absolu, rompu seulement par le bruit du papier qu'on feuilletait et par les battements accélérés de son propre cœur. Chloé, assise par terre à côté du bureau, gardait le regard attentif sur chaque mouvement de la femme. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» demanda la fillette avec une préoccupation sincère reflétée sur son visage. Sandrine prit une profonde inspiration, sentant sa poitrine lourde, et répondit presque en un murmure, « Je dois le faire. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. » C'est alors qu'en déplaçant la bibliothèque, Sandrine remarqua un espace étrange dans le mur, une petite différence dans le bois, presque imperceptible pour des yeux distraits. Le cœur battant à tout rompre, elle se leva et, de ses mains tremblantes, commença à pousser le côté de la bibliothèque. Le bois craqua légèrement et soudain, un compartiment secret se révéla derrière la structure. À l'intérieur reposait un vieux coffre-fort, le même que Stéphane disait toujours être réservé aux documents de travail, mais qu'elle n'avait jamais vu ouvert. Sandrine sentit ses jambes flancher. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en portant la main à son front, essayant de contenir l'avalanche de pensées qui la submergeait. Tandis qu'elle cherchait la bonne combinaison, Sandrine ne pouvait s'empêcher de penser au nombre de fois où Stéphane était entré seul dans ce bureau tard dans la nuit, prétendant devoir régler des affaires en suspens. C'était donc là qu'il cachait ses plus grands secrets. Un mélange d'anxiété et de peur la consumait de l'intérieur. « Si je n'arrive pas à l'ouvrir, demain nous appellerons un serrurier, » dit-elle, commençant déjà à envisager les possibilités. Mais en tournant les chiffres, à la 3e tentative, le coffre-fort se déverrouilla avec un clic sec. Son cœur faillit lui sortir de la poitrine. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut prendre une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur du coffre-fort, il n'y avait qu'une seule chose, une enveloppe scellée avec son nom écrit à la main dans l'écriture inimitable de Stéphane. Sandrine déglutit. Un instant, elle resta là, plantée, fixant l'enveloppe comme si c'était une sorte de piège sur le point d'exploser. Chloé s'approcha en silence, posant sa petite main sur l'épaule de la femme. « C'est peut-être ce qu'il voulait que vous trouviez, » dit la fillette avec des yeux brillants d'une sagesse qui semblait bien supérieure à son âge. Sandrine hocha la tête, porta l'enveloppe jusqu'à la table et, de ses doigts tremblants, rompit le sceau. À mesure qu'elle lisait chaque ligne du document, une séquence d'émotions dévastatrices s'empara d'elle. Le papier tremblait entre ses mains. Stéphane avait rédigé un Nouveau Testament, un testament dont elle n'avait jamais eu connaissance. Là, en lettres fermes et objectives, il était clair, Léo était officiellement exclu de l'héritage. Sans détour, Stéphane avait dépouillé son propre fils de tous ses droits sur les biens de la famille, alléguant, en termes durs, qu'il ne faisait pas confiance à la responsabilité, au caractère et aux décisions du jeune homme. Sandrine porta la main à sa bouche, tentant de retenir un sanglot. « Non, ce n'est pas possible », balbutia-t-elle, sentant ses jambes flancher. Le document continuait. Stéphane affirmait qu'il était sur le point d'officialiser ce testament dans les jours suivants, mais il n'en avait pas eu le temps. C'était pour ça, pensa Sandrine, le cœur battant encore plus fort. Quelqu'un a-t-il su l'existence de ce document? Est-ce que cela a un lien avec ce qui lui est arrivé? Les questions commencèrent à tourbillonner dans son esprit comme un ouragan. Chloé, percevant le désespoir reflété sur le visage de la femme, s'approcha une fois de plus et dit avec une fermeté qui semblait venir du plus profond de son âme, « Maintenant vous savez par où commencer, Sandrine. Il est temps de demander à Léo ce qu'il sait. » Un instant, Sandrine ferma les yeux, essayant d'organiser le tourbillon d'émotions qui la dominait, la douleur, le choc, la colère. Tout se mélangeait. Elle se souvint des dernières disputes entre père et fils, des menaces voilées que Léo avait l'habitude de proférer lorsque Stéphane tentait de lui imposer des limites. Les mots froids et durs du jeune homme, les portes claquées, les aubes où Stéphane passait enfermé dans ce même bureau, tout commençait à prendre un sens douloureux. « Ça ne peut pas être mon fils », murmura Sandrine d'une voix brisée, mais au fond d'elle, une partie commençait à accepter que la réponse qu'elle redoutait tant était peut-être bien plus proche qu'elle ne l'imaginait. Sandrine descendit les escaliers d'un pas lourd, tenant le dossier avec le testament comme si c'était une bombe sur le point d'exploser dans ses mains. Le cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans les couloirs du manoir. Elle s'arrêta un instant au milieu du hall, prit une profonde inspiration et tenta de contrôler le tremblement de ses jambes. « Je dois être forte.
J'ai besoin de connaître la vérité, se répétait-elle mentalement comme un mantra. Chloé, en silence, l'observait depuis un coin de l'escalier avec ce regard ferme et mature qui ne semblait pas correspondre au visage d'une simple fillette. La petite ne dit pas un mot, fit juste un léger signe de tête, comme pour dire « c'est à toi de jouer maintenant ». Sandrine se rendit au salon principal, où la lumière tamisée d'une lampe de table créait des ombres sur les murs. Elle y trouva Léo affalé sur le canapé, les jambes croisées, les écouteurs pendant au cou et le regard fixé sur son portable. Il semblait étranger à tout. Il portait un t-shirt froissé et avait des cernes profonds, comme quelqu'un qui a passé plus de nuits blanches qu'il ne le devrait. En remarquant la présence de sa mère, il leva les yeux avec un air d'impatience. « Et maintenant quoi, maman ? Encore une réprimande ?» demanda-t-il avec dédain, agitant le portable entre ses mains. Sandrine ravala le nœud qui se formait dans sa gorge et, d'une voix chargée de fermeté, dit « Nous devons parler. » Maintenant. Il haussa un sourcil, méfiant. « À propos de quoi ?» demanda-t-il avec encore un sourire cynique aux lèvres. Sandrine s'approcha lentement, ouvrit le dossier et posa le testament sur la table basse, bien en vue de lui. « À propos de ça. Et de la mort de ton père. » Le sourire disparut du visage de Léo à l'instant même. L'air autour de lui sembla changer de densité. Son expression oscilla entre la surprise et l'irritation. « C'est quoi cette blague ?» répondit-il en se levant du canapé, les poings serrés. Sandrine ne recula pas. Elle maintint son regard ferme comme jamais auparavant. « Ce n'est pas une blague, Léo. J'ai trouvé le Nouveau Testament. Ton père avait décidé de te laisser hors de l'héritage, et il est mort avant de pouvoir l'enregistrer officiellement. » Pourquoi ? Pendant quelques secondes, le silence fut absolu. Léo semblait figé, les yeux fixés sur le document, la mâchoire tendue et la respiration agitée. « C'est ridicule, » murmura-t-il en se passant la main dans les cheveux avec nervosité. « Tu sais comment il était, il aimait toujours jouer, faire des menaces. » Ça ne veut rien dire. Sa voix commença à prendre un ton plus élevé, plus défensif. Sandrine prit une profonde inspiration, mais à chaque seconde qui passait, elle sentait la colère et la déception grandir en elle comme une vague sur le point de déferler. « Ne me mens pas, Léo. »« Pas maintenant, » dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Je veux savoir la vérité. Ici et maintenant. Que as-tu fait à ton père ?» Il rit, un rire sec, forcé, presque désespéré. Il se dirigea vers le bar du salon, remplit un verre de cognac de ses mains tremblantes et le but d'un seul trait. « Tu m'accuses vraiment d'une chose pareille ? Moi, ton fils. » Sa voix oscillait entre l'ironie et le manque de contrôle. Sandrine fit un pas en avant, la douleur dans sa poitrine l'étouffant presque. « Tu es mon fils, mais j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. » « Que s'est-il passé cette nuit-là » cria-t-elle, incapable de contenir l'explosion de sentiments. Le visage de Léo devint rouge. Il jeta le verre vide contre le mur, qui se brisa en des dizaines de morceaux. « Il voulait tout me prendre, tout » cria-t-il maintenant, les yeux exorbités, en marchant vers sa mère. Sandrine recula d'un pas, effrayée, mais resta ferme. Son fils, maintenant complètement hors de lui, respirait avec difficulté, les poings serrés et les yeux brillants de fureur. « Il a dit que j'étais une honte pour la famille, que je ne méritais pas un centime, » cracha-t-il les mots avec haine. « Tu as une idée de ce que c'est de grandir en étant comparé à cet homme tout le temps ?» Les yeux de Sandrine se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. « Alors c'était toi, » murmura-t-elle d'une voix brisée, mais pleine d'horreur. « C'est toi qui as fait ça. Tu as tué ton propre père. » La confession arriva comme un couteau lui transperçant la poitrine. C'était le seul moyen. Cria Léo, les veines du cou gonflées. Il allait tout me prendre, et je ne pouvais pas permettre que ça arrive. Les mots résonnèrent contre les murs du manoir comme un coup de feu. Sandrine porta les mains à son visage, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Les larmes coulaient sans contrôle. Tout son corps tremblait de peur, de colère, d'une douleur si profonde qu'elle semblait impossible à supporter. Chloé, qui écoutait tout depuis la porte, resta silencieuse, mais ses yeux se plissèrent comme si elle savait déjà que le pire était encore à venir. Pendant quelques secondes, le monde de Sandrine sembla tourner au ralenti. Les mots de Léo résonnaient encore en elle,
comme un poison se propageant dans chaque partie de son corps. C'était le seul moyen, se répétait-elle mentalement, incapable de croire que cela était sorti de la bouche de son propre fils. Le fils qu'elle avait porté dans son ventre, qu'elle avait vu faire ses premiers pas, celui qu'elle avait veillé pendant les nuits de fièvre. C'était ce même fils qui avouait maintenant avec froideur avoir empoisonné son propre père. Sandrine porta les mains à sa poitrine, luttant pour contrôler sa respiration, mais le désespoir semblait augmenter à chaque seconde. Les larmes coulaient de manière incontrôlable et le sol semblait sur le point de disparaître sous ses pieds. « Je dois appeler la gendarmerie », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui, en essayant de faire un pas vers le téléphone du salon. Mais à peine avait-elle fini de prononcer les mots qu'elle sentit l'air changer de densité. Tel un animal acculé, Léo se retourna brusquement, les yeux débordant maintenant d'un mélange de colère et de désespoir. Sans réfléchir à deux fois, il courut jusqu'au meuble à côté de la bibliothèque et ouvrit un tiroir avec violence. Sandrine eut à peine le temps de réagir. Quand elle se retourna pour lui faire face, elle le vit avec une arme à la main, la pointant directement sur elle. « Tu ne vas pas faire ça, maman. » Sa voix sortait maintenant sur un ton bas, menaçant, ses mains tremblantes tenant le revolver. « J'ai déjà tout perdu. Tu crois vraiment que je vais te laisser anéantir le peu de vie qu'il me reste ?» Il avança de 2 pas, les yeux fixés sur les siens. Sandrine se figea, elle sentit ses jambes flancher et dut s'appuyer sur le bord de la table pour ne pas tomber. La terreur s'empara de chaque muscle de son corps. Son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir exploser dans sa poitrine. « Léo, pour l'amour de Dieu, dit-elle d'une voix brisée, les larmes coulant sur son visage. Je suis ta mère, je t'aime. Tu n'as pas besoin de faire ça. Il est encore temps de réparer les choses. » Mais il ne semblait plus l'écouter. C'était comme si une barrière s'était formée en lui, un mélange de haine et de peur qui l'aveuglait à toute trace d'humanité. Les yeux de Sandrine cherchaient désespérément une issue, une voie de fuite, mais le salon ressemblait à un labyrinthe sans issue. Elle le savait, un faux mouvement et tout pourrait se terminer là. « Mon Dieu, je vais mourir comme ça. Aux mains de mon propre fils, » pensa-t-elle, sentant tout son corps trembler, l'image de Stéphane, sa demande de justice, tout tournait dans son esprit comme un tourbillon. C'est alors que, en un instant que Sandrine n'oublierait jamais, Chloé apparut. Comme si elle avait calculé le moment exact, la fillette surgit à l'entrée du salon. Ses yeux, qui jusqu'alors avaient toujours montré de la sérénité, étaient maintenant chargés de fureur. Sans hésiter, elle courut vers Léo. Dans un mouvement rapide et étonnamment fort pour une enfant, elle sauta sur lui, frappant le bras qui tenait l'arme avec une précision qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge. Le revolver tomba au sol avec un bruit métallique. Sandrine cria, portant les mains à sa tête sous l'effet de la surprise. Léo, abasourdi, tenta de réagir, mais Chloé fut plus rapide. En une seconde, elle le poussa violemment au sol, l'immobilisant d'un coup ferme à l'épaule, tout en utilisant ses genoux pour maintenir son corps piégé contre le sol. Maintenant Sandrine, appelez la gendarmerie. Cria la fillette avec une autorité qui ne laissait aucune place au doute. Sandrine, en état de choc, courut vers le téléphone, les doigts tremblants tellement qu'elle réussit à peine à composer les numéros. Pendant ce temps, Chloé maintenait Léo maîtrisé bien qu'il se débatte violemment. « Reste tranquille », ordonnait-elle avec une force impressionnante. C'était comme si une énergie invisible la renforçait. En attendant que la ligne se connecte, Sandrine regardait la scène avec des yeux exorbités. Elle ne pouvait pas comprendre comment cette fillette si fragile parvenait à contenir un jeune homme de 19 ans, fort et hors de contrôle. Mais à ce moment-là, cela importait peu. Ce qu'elle savait, c'est que Chloé lui sauvait la vie. Finalement, le téléphone sonna et d'une voix tremblante, Sandrine cria à l'opérateur, « S'il vous plaît, envoyez une patrouille d'urgence. Mon fils a essayé de me tuer. Il a avoué le meurtre de son père. S'il vous plaît, venez vite. » De l'autre côté de la ligne, l'opératrice demanda l'adresse tandis que Sandrine pleurait compulsivement. En raccrochant, elle s'agenouilla à côté de Chloé, les mains couvrant son visage. Les pleurs étaient maintenant un mélange de soulagement et de désespoir. Léo, toujours immobilisé, continuait de crier et d'insulter, crachant des mots de haine contre sa mère. « Tu as ruiné ma vie !» hurlait-il en essayant de se libérer. Chloé maintint la pression sur lui, les yeux fermes, le visage contracté par l'effort. « C'est fini, Léo !»
C'est fini, murmura Sandrine, regardant son fils avec le cœur en miettes. Les sirènes déchiraient le silence de l'aube avec une intensité qui fit frissonner Sandrine. Les lumières rouges et bleues commencèrent à se refléter sur les fenêtres du manoir, peignant les murs intérieurs de teintes d'alerte et d'urgence. Dehors, les voitures de gendarmerie se garèrent violemment et les agents descendirent en hâte, armés et portant des gilets pare-balles. Sandrine, toujours à genoux sur le sol du salon, le visage trempé de larmes, trouvait à peine la force de se lever. Elle sentait son corps complètement anesthésié, comme si tout cela n'était qu'un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Chloé restait immobile, maintenant Léo contre le sol avec une force qui continuait d'impressionner Sandrine. Malgré les débats, les cris et les coups de pied du jeune homme, la fillette ne cédait pas. « Il a essayé de me tuer », murmura Sandrine d'une voix brisée lorsque les premiers gendarmes firent irruption dans le salon. L'un des agents, au regard expérimenté, courut vers Léo et le menotta rapidement tandis qu'un autre ramassait l'arme tombée au sol. « Tranquillisez-vous, madame, il ne fera de mal à personne d'autre, » dit l'un des officiers en essayant de l'aider à se relever. Léo, maintenant menotté, semblait incapable d'accepter ce qui se passait. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» criait-il pendant que les gendarmes l'entraînaient vers la porte. « C'est entièrement sa faute. Elle vous a lavé le cerveau !» hurla-t-il en désignant sa mère du menton. En entendant cela, Sandrine sentit une pointe de douleur si profonde qu'elle dut s'appuyer sur le dossier du canapé pour ne pas s'effondrer à nouveau. Ses yeux le suivirent jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce qu'il disparaisse par la porte, criant et se débattant toujours comme un animal blessé. Dès que la porte se referma, laissant derrière elle l'écho de la voix furieuse de son fils, le silence envahit à nouveau le manoir. Sandrine s'assit par terre, serrant ses genoux dans ses bras tandis que les sanglots arrivaient enfin par vagues. C'était un pleur contenu, plein de culpabilité, de douleur et d'une fatigue qui semblait venir d'années accumulées. Chloé, le visage en sueur et les cheveux en désordre, s'approcha lentement. Elle s'assit à côté d'elle et, sans dire un mot, l'enveloppa simplement dans une étreinte serrée, chaleureuse, humaine. Sandrine répondit à l'étreinte avec force, comme si s'accrocher à cette fillette était sa dernière encre de santé mentale. « Merci », murmura Sandrine d'une voix entrecoupée, serrant la fillette contre sa poitrine. « Tu m'as sauvé la vie. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'avais pas été là, » compléta-t-elle en passant ses doigts dans les cheveux de Chloé dans un geste instinctif de protection et de gratitude. La fillette ne répondit pas immédiatement, elle maintint simplement l'étreinte ferme, comme si elle savait que le corps de Sandrine avait besoin de ce contact pour ne pas s'effondrer complètement. Quand elle se sépara enfin, Chloé regarda droit dans les yeux de la femme et dit doucement, « C'est ce qu'il voulait, que vous surviviez, que la vérité éclate. » Les mots de la fillette résonnèrent de manière presque mystique en Sandrine. Le visage de Stéphane, son expression de douleur, tout revint à son esprit comme un film en accéléré. Un mélange de soulagement et de dévastation s'empara d'elle. Finalement, la vérité avait éclaté, mais le prix avait été trop élevé. Le fils qu'elle aimait tant était maintenant emmené en prison, comme l'assassin de son propre père. Sandrine se leva avec difficulté, regardant les éclats de verre éparpillés sur le sol, les meubles renversés. Tout ici témoignait d'une nuit qui ne serait jamais oubliée. Pendant que les gendarmes ramassaient l'arme et posaient les dernières questions, Sandrine tenta de respirer profondément, forçant ses poumons à obéir comme pour se dire qu'elle était toujours en vie, qu'elle devait continuer. Chloé resta à ses côtés tout le temps, sa petite main reposant sur le bras de la femme comme un rappel silencieux que, malgré tout, elle n'était pas seule. Sandrine regarda la fillette avec les yeux gonflés de larmes, mais pour la première fois depuis longtemps, avec une faible lueur d'espoir naissant au milieu de la tragédie. Le lendemain matin, le ciel semblait plus clair, comme si la nuit de terreur avait emporté avec elle toute l'obscurité qui flottait sur la maison. Sandrine, cependant, avait toujours les yeux cernés, gonflés, résultat d'une nuit sans une seule minute de sommeil. Elle se sentait épuisée, comme si chaque cellule de son corps était vidée de son énergie. Pourtant, en regardant Chloé, qui restait assise à ses côtés sur la terrasse du manoir, elle sut qu'il y avait une dernière chose à faire avant de tenter un nouveau départ. Retourner au cimetière, retourner là où tout avait commencé. Au volant de sa Renault 4, avec Chloé à ses côtés, Sandrine maintenait ses mains si fermement sur le volant que ses jointures blanchissaient. Sa tête était une avalanche de pensées. Sera-t-il encore là? Saura-t-il que la vérité a enfin éclaté? Me pardonnera-t-il d'avoir mis si longtemps? Chacune de ces questions battait comme une blessure ouverte.
Chloé resta silencieuse pendant presque tout le trajet, ne jetant que quelques regards discrets vers Sandrine, comme si elle respectait ce moment de douleur et d'attente. En arrivant au cimetière, Sandrine descendit de la voiture à pas lents. Chaque mètre parcouru jusqu'à la pierre tombale semblait une éternité. Les feuilles sèches crissaient sous ses chaussures et l'odeur de terre mouillée envahissait ses narines, ramenant des souvenirs de la veille. Chloé la suivit de près avec la même posture sereine et attentive que toujours. Lorsqu'elle s'arrêta enfin devant la tombe de Stéphane, Sandrine sentit de nouveau ses jambes flageoler. Elle s'agenouilla lentement, passant ses mains tremblantes sur le marbre froid, comme pour sentir une trace de sa présence. « J'ai fait ce que tu m'as demandé », murmura-t-elle d'une voix brisée. Les larmes jaillirent avec force, inondant son visage déjà marqué par la douleur. C'était notre fils. Léo. Les mots sortaient à peine. Sandrine déglutit, luttant pour garder le contrôle. Je n'aurais jamais imaginé que cela soit possible, continua-t-elle en fermant les yeux avec force, comme pour alléger le poids de cette vérité. Mais j'ai tenu ma promesse. Justice a été faite. C'est alors que, comme un souffle de vent léger, l'air autour de la tombe sembla changer. Sandrine ouvrit lentement les yeux et devant elle, une douce lumière commença à prendre forme. C'était comme si l'air vibrait, se déformant jusqu'à révéler une fois de plus la figure de Stéphane, mais il semblait différent maintenant. Il y avait une lueur autour de lui, une sérénité qui n'était pas présente la dernière fois qu'elle l'avait vu. Sandrine porta les mains à sa bouche, surprise et émue. « Stéphane » murmura-t-elle d'une voix tremblante tandis que les larmes recommençaient à couler. Il s'approcha, le visage calme mais chargé d'une profonde tristesse. « Je sais » dit-il d'une voix grave mais douce. « J'ai tout vu. J'ai entendu chaque mot. » Stéphane fit une brève pause et ses yeux, maintenant d'un éclat éthéré, se remplirent de larmes. « Je n'aurais jamais imaginé que notre propre fils serait capable d'une telle chose. » La douleur dans sa voix était évidente et cela fit encore plus se serrer le cœur de Sandrine. Elle tendit la main comme pour le toucher, mais une fois de plus, ses doigts traversèrent son image comme si c'était de l'air. « Pardonne-moi » pleura Sandrine, le visage complètement trempé de larmes. « J'aurais dû le voir. J'aurais dû faire quelque chose. » Stéphane secoua la tête, l'interrompant d'un regard plein de tendresse. « Tu as fait ce que tu pouvais. Tu m'as donné ce dont j'avais besoin. La paix. » Un bref sourire chargé de douleur et de soulagement apparut sur son visage. La brise qui était auparavant légère semblait maintenant envelopper Sandrine affectueusement, comme une étreinte invisible. À côté, Chloé observait tout en silence, les mains croisées devant elle et le regard ferme, comme si elle comprenait parfaitement la signification de ce moment. Stéphane jeta un dernier regard à Sandrine, ses yeux bruns reflétant la gratitude. « Prends soin de toi. Et prends soin de lui. Malgré tout, il reste ton fils, dit-il, sa voix devenant plus lointaine à chaque mot. Une lumière plus intense commença à envelopper son corps spirituel et peu à peu, il s'évanouit dans l'air, s'élevant comme une brume illuminée qui se perdait dans le ciel bleu clair de ce matin. Sandrine resta agenouillée pendant plusieurs minutes, regardant le ciel, laissant le vent froid sécher ses larmes. Une paix étrange, presque indescriptible, s'empara d'elle. C'était comme si un cycle s'était enfin refermé. À ses côtés, Chloé s'approcha, posa doucement la main sur l'épaule de la femme et dit à voix basse, « Maintenant, il peut se reposer. » Les mots de la fillette entrèrent dans le cœur de Sandrine comme un baume. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et sut que cette rencontre avait été la dernière, mais aussi la plus nécessaire. Sandrine resta à genoux pendant de longues minutes, le regard fixé sur le ciel, comme si elle espérait que l'image de Stéphane pourrait apparaître une dernière fois. Mais tout ce qui vint fut une brise douce qui caressa son visage, presque comme un dernier baiser d'adieu. Elle sentait sa poitrine lourde, mais en même temps, une étrange légèreté commençait à s'installer dans son cœur. C'était comme si un vieux nœud commençait enfin à se défaire. Quand elle baissa les yeux et regarda autour d'elle, elle vit Chloé debout, les mains croisées devant elle et une expression de tendresse difficile à expliquer. D'un pas lent, Sandrine se releva, sentant encore ses jambes faibles. Elle marcha jusqu'à la fillette et, sans trop y penser, l'enveloppa dans une étreinte serrée. Ce fut une longue étreinte, chargée de tout ce que les mots ne pouvaient pas exprimer, gratitude, soulagement et une affection sincère qui naissait là, à cet instant, de manière inattendue. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit Sandrine d'une voix brisée. « Tu m'as sauvé la vie et, d'une certaine manière,
tu as aussi sauvé son âme. Chloé resta silencieuse un moment, appuyant simplement son visage sur l'épaule de la femme. Puis, avec un profond soupir, elle se sépara légèrement et la regarda dans les yeux. « Vous n'avez pas à me remercier, Madame Sandrine, » répondit la fillette avec un sourire timide mais sincère. « J'ai seulement fait ce qui était juste. » Il y eut un bref silence entre elles. Sandrine prit une profonde inspiration, essuya ses larmes du dos de la main et fixa la fillette. « Mais pourquoi? Pourquoi t'es-tu autant impliquée? Pourquoi m'as-tu aidé d'une manière que même les membres de ma famille n'ont pas fait? » demanda-t-elle d'un ton plus doux, mais toujours chargé de curiosité et d'émotion. Chloé baissa les yeux quelques secondes, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Puis, avec un sourire contenu et un regard ému, elle commença à parler. « Il y a 9 mois, j'étais très malade. J'avais une leucémie. » Ces mots prirent Sandrine par surprise. Ses yeux s'écarquillèrent et un frisson parcourut son dos. « J'ai été hospitalisée pendant des semaines. Les médecins disaient que je n'avais pas beaucoup de chance, » continua la fillette d'une voix un peu tremblante. C'est alors qu'un homme, un monsieur aux yeux bruns et au sourire triste, est apparu à l'hôpital de la région. Il a payé tout mon traitement et a disparu avant que je puisse le remercier. Sandrine sentit son cœur faire un bond. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois pour une raison différente. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle en portant les mains à sa bouche. C'était Stéphane. Les mots sortirent en un filet de voix, comme une révélation divine. Chloé hocha la tête avec un bref sourire ému. Oui, c'était lui. Le silence qui suivit était chargé de sens. Sandrine porta les mains à sa poitrine, ressentant un mélange de surprise et de gratitude qui la laissa sans voix. La connexion entre tous ces événements avait maintenant un sens qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. J'ai appris plus tard qu'il était décédé, continua Chloé, les yeux remplis de larmes. Mais je me suis quand même promis qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, je lui rendrai ce qu'il a fait pour moi. Sandrine s'agenouilla à nouveau, cette fois devant la fillette, et tint ses 2 petites mains entre les siennes. « Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Stéphane a toujours été un homme bon et maintenant, grâce à toi, il peut reposer en paix. » Chloé sourit avec ce regard doux et serein qui semblait beaucoup plus grand qu'elle. « J'ai juste fait ce que toute personne de cœur aurait fait, » répondit-elle avec humilité, mais avec une fermeté qui montrait l'ampleur de son courage. Sandrine l'étreignit à nouveau, cette fois plus fort, comme pour éterniser ce moment. Et là, dans ce cimetière silencieux, avec le soleil du matin commençant à chauffer la peau, Sandrine sut que cette rencontre entre elle et cette fillette n'était pas un hasard. Les jours qui suivirent furent faits de silence, de réflexion et de beaucoup de larmes. Le manoir, autrefois marqué par des ombres de douleur et des souvenirs étouffants, commença lentement à se transformer. Sandrine passait de longues heures assise sur la terrasse, regardant le jardin, réfléchissant à tout ce qui s'était passé, les mots de Chloé, le dernier adieu de Stéphane et surtout la révélation qu'un simple acte de bonté de son mari avait sauvé une enfant. Cela la touchait d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Il a toujours eu ce cœur généreux et c'est seulement maintenant que je le vois vraiment, pensait-elle en passant ses doigts sur les pétales d'une fleur fraîchement éclose dans le parterre. Un matin, en parcourant de vieux papiers dans le bureau de Stéphane, Sandrine trouva un dossier avec des ébauches de projets sociaux qu'il rêvait de réaliser. De petites annotations, des idées sur des écoles communautaires, des centres de santé, des dons, des choses qui, dans la course aux affaires, ne s'étaient jamais concrétisées. Elle sentit un nœud dans son cœur. « Je dois le faire », murmura-t-elle à voix basse, les yeux remplis de larmes. « Pour toi et pour toutes les personnes qui en ont besoin. » La décision prise, elle prit le téléphone et commença à passer des appels. Elle contacta des avocats, des consultants et même quelques vieux amis de confiance. L'argent de la famille aurait désormais une nouvelle destination. Les premières semaines furent un véritable marathon d'organisation. Sandrine visita des villages défavorisés. Elle découvrit de près la réalité de familles vivant avec bien moins que ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Dans chaque visage d'enfant qu'elle rencontrait, elle voyait un peu de Chloé et en chaque enfant, elle voyait aussi l'opportunité de changer des vies, comme Stéphane l'avait fait un jour. Elle fonda une institution de soutien aux enfants en situation de vulnérabilité, offrant alimentation, éducation et soins médicaux. Pour la première fois depuis des mois, Sandrine sentait qu'elle respirait avec un but, que chaque larme versée arrosait maintenant quelque chose de plus grand, quelque chose qui fleurissait. Un samedi après-midi,
un grand événement caritatif fut organisé dans un parc municipal. Le soleil dorait les arbres et le son des rires d'enfants emplissait l'air. Sandrine marchait entre les tentes d'activités, observant des dizaines d'enfants jouer, courir, manger des crêpes et recevoir des cadeaux. Elle sourit, les yeux brillants d'émotion, en voyant une fillette aux tresses recevoir une nouvelle paire de chaussures et étreindre la bénévole qui les lui remettait. Un instant, elle s'arrêta, prit une profonde inspiration et laissa une larme couler discrètement au coin de son œil. « Stéphane, où que tu sois, j'espère que tu vois ça », murmura-t-elle en regardant le ciel. Chloé, qui l'accompagnait de près, lui tint délicatement la main. Elle portait une robe simple, mais elle était radieuse, les yeux attentifs à chaque enfant qui s'approchait des stands de bonbons et de jouets. « C'est une belle journée, n'est-ce pas ?» dit la fillette avec un large sourire sincère. Sandrine l'attira dans une étreinte serrée. « C'est plus que beau. C'est un nouveau départ, » répondit-elle d'une voix brisée mais pleine d'espoir. Le lien entre elles était devenu quelque chose de profond, presque comme une relation mère-fille construite au milieu du chaos, mais renforcée par l'amour et la gratitude. Tandis que l'événement se poursuivait, Sandrine monta discrètement sur une petite scène improvisée pour prononcer un bref discours de remerciement aux bénévoles et aux familles présentes. Elle regarda tous ces enfants, toutes ces vies qui avaient maintenant une nouvelle chance. Et alors, avec un sourire ému, elle dit, « J'ai beaucoup perdu ces derniers mois, plus que je ne peux le dire avec des mots, mais j'ai aussi gagné quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir, un nouveau but. Aujourd'hui, je comprends que le véritable héritage de Stéphane n'était pas la fortune qu'il a laissée, mais la capacité de transformer des vies avec amour et solidarité. » Chloé, au milieu du public, sourit avec fierté, hochant la tête comme pour dire « Je le savais déjà ». Sandrine descendit de la scène et, le cœur léger pour la première fois depuis longtemps, marcha jusqu'à la fillette. Elles s'étreignirent, enveloppées par le son des rires tout autour, tandis que le coucher de soleil teignait le ciel de tons orangés. C'était un nouveau chapitre, une histoire de renaissance, de guérison et d'espoir. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Laissez votre like pour nous soutenir et activez les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. Cela nous aide à continuer de créer le meilleur pour vous. À la prochaine vidéo.